J'ai découvert un groupe de messages sur le téléphone de mon petit ami, où lui et ses amis notaient leurs copines dans un tableau. Mon nom était tout en bas de la liste. Je n'ai pas ressenti de colère. J'ai ressenti une idée germer. Je n'ai jamais été méfiante. Je n'avais jamais fouillé le téléphone de Ryan. Je n'avais même jamais regardé ses messages. Après 2 ans de relation, je croyais vraiment pouvoir lui faire confiance. Ryan dormait profondément à côté de moi, la tête enfouie dans l'oreiller, respirant avec ce bruit régulier que j'avais fini par trouver rassurant. J'avais juste voulu vérifier l'heure. Mais quand l'écran s'est allumé, une notification de groupe m'a sauté aux yeux. Classement final. Ne le montrer à personne. J'ai hésité. Mon cœur battait vite, sans raison apparente. C'était sûrement une bêtise entre potes, une conversation idiote. Pourtant, j'ai ouvert. Et là, j'ai vu mon prénom. Pas dans les messages récents, non, dans un tableau. Une liste. Les prénoms des copines de ses amis, alignés les uns sous les autres, avec des notes à côté. Et tout en bas, Sophie, 5,2, 10, gentille, mais fade. Je n'ai pas bougé pendant au moins 1 minute. J'ai juste regardé l'écran, relu mon nom encore et encore. Ce n'était pas la colère. Pas tout de suite. C'était autre chose. Une sensation glacée, comme si je venais de comprendre quelque chose que tout le monde savait sauf moi. Je n'ai rien dit le lendemain. Pas un mot. J'ai fait semblant de ne rien savoir. Ryan m'a embrassée, m'a dit que j'étais belle, que j'avais cette douceur rare. J'ai souri. C'était presque drôle, maintenant que je connaissais la vérité. Il me trouvait fade, mais il ne pouvait pas s'endormir sans moi. Pendant plusieurs jours, j'ai observé. Chaque petit geste, chaque regard, chaque mot. J'ai remarqué à quel point il aimait se sentir admiré. Comment il cherchait toujours à raconter des histoires où il brillait un peu plus que les autres. Je n'avais jamais vu ça avant. Ou peut-être que je ne voulais pas le voir. J'ai relu les messages plusieurs fois. Ils avaient un ton moqueur, presque cruel. Un de ses amis avait écrit « Ryan, t'es trop gentil avec la tienne. Elle est mignonne, mais t'aurais pu viser plus haut. » Et Ryan avait répondu « Ouais, mais elle est stable, c'est confortable. » Ce mot « confortable » m'a hanté, comme si j'étais un vieux pull, quelque chose de pratique, pas de passionnant. Je me suis surprise à ne pas pleurer. À la place, j'ai pensé « Très bien, si c'est ce qu'il pense, alors il va voir ce que Fad peut faire. » J'ai commencé à noter des choses, les habitudes de Ryan, ses horaires, ses faiblesses, ses petites contradictions. Par exemple, il disait détester les mensonges, mais j'ai remarqué qu'il exagérait sans arrêt, même pour des banalités, qu'il se vantait de choses qu'il n'avait jamais faites. J'ai tout noté, comme une étudiante qui prépare un examen. Je n'avais pas encore de plan précis, juste cette idée, lui faire comprendre ce que ça fait d'être évalué, pesé, jugé. J'ai changé ma façon de parler. Moins de compliments, plus de silence. J'ai arrêté de le corriger doucement quand il mentait. J'ai laissé les incohérences s'accumuler. Et quand il demandait si tout allait bien, je disais oui, avec un sourire tranquille. Ce qui l'a vraiment perturbé, c'est que je ne le cherchais plus du regard. Avant, j'étais toujours attentive, réactive. Là, je le laissais parler sans réagir, comme si ce qu'il disait n'avait plus d'importance. Un soir, il m'a demandé si je l'aimais toujours. J'ai répondu que je ne savais pas. Ce n'était pas un mensonge. Je voyais déjà le déséquilibre s'installer. Il commençait à douter. Il cherchait à me plaire, à me reconquérir. Et moi, j'observais en silence, exactement comme lui l'avait fait dans ce groupe de messages. Mais ce que je n'avais pas prévu, c'est qu'en jouant à ce jeu, quelque chose allait vraiment changer. Pas chez lui, mais chez moi. Je pensais pouvoir tout contrôler. J'étais calme, méthodique, presque fière de ne pas avoir explosé. Mais plus les jours passaient, plus quelque chose se fissurait en moi. J'avais beau dire que je voulais simplement lui rendre la leçon, au fond, je savais que c'était devenu autre chose. Une sorte d'obsession froide. Je me suis mise à observer les réactions de Ryan avec une précision presque maladive. Quand je riais à une blague d'un collègue au téléphone, il fronçait les sourcils. Quand je rentrais un peu plus tard, il devenait nerveux. J'avais l'impression qu'il découvrait pour la première fois ce que c'était d'avoir peur de perdre quelqu'un. Et bizarrement, ça me faisait du bien. Pas par vengeance, juste parce que, pour la première fois, j'avais le dessus. Un vendredi soir, il m'a proposé un dîner surprise. Il voulait raviver la flamme. J'ai accepté, par curiosité. Nous sommes allés dans un petit restaurant italien où nous étions allés à notre premier rendez-vous. Il avait ce sourire maladroit, un peu trop soigné. Il parlait trop fort, comme pour remplir le vide. J'écoutais à moitié. Quand il m'a dit qu'il m'aimait plus que jamais, j'ai senti une gêne étrange. Pas parce que je doutais de sa sincérité, mais parce que je n'en avais plus besoin. Ce soir-là, en rentrant, je me suis surprise à penser que je ne l'aimais peut-être plus. Le lendemain, j'ai rouvert le groupe de messages. Rien de nouveau, mais j'ai remarqué que Ryan avait quitté la conversation. Peut-être par honte, peut-être parce qu'il craignait que je tombe dessus. J'ai remarqué aussi que ses amis s'étaient moqués de lui. « Alors, la fille fade te fait tourner en bourrique ?»
Je ne sais pas pourquoi, mais en lisant ça, j'ai ri. Pas un vrai rire, plutôt un souffle nerveux, parce qu'ils avaient raison. Il était perdu, et moi aussi. Quelques jours plus tard, j'ai eu une idée plus concrète. Pas une vengeance directe. Non. Juste une inversion subtile. Je me suis mise à le complimenter exagérément, à lui dire qu'il était le plus fiable, le plus réfléchi, le plus constant. Des mots qui, je le savais, le blessaient sans qu'il comprenne pourquoi. Je voyais dans ses yeux qu'il sentait le décalage, qu'il ne savait plus si je le respectais ou si je me moquais. Et moi, je continuais, toujours avec douceur. Il a commencé à devenir jaloux. Il fouillait mes réseaux sociaux, regardait qui aimait mes photos. Il m'a même demandé si quelqu'un me plaisait au travail. Je lui ai répondu calmement que non, mais qu'on ne savait jamais ce que la vie réservait. Cette phrase-là l'a détruit. La nuit suivante, il m'a serré dans ses bras comme s'il voulait m'empêcher de disparaître. J'ai laissé faire, sans rien dire, et je me suis rendu compte que je ne ressentais plus rien, ni tendresse, ni rancune, juste un vide propre, ordonné. Le dimanche, pendant qu'il faisait la cuisine, j'ai pris son téléphone à nouveau. Cette fois, j'ai supprimé la conversation entière. Puis, j'ai ouvert ses photos et ai remplacé la mienne, celle qu'il gardait en fond d'écran, par une image blanche, neutre. Quand il a vu ça plus tard, il a demandé pourquoi. J'ai répondu que c'était mieux ainsi. Il a ri, croyant à une blague. Mais le rire s'est vite éteint. À partir de ce jour-là, quelque chose s'est inversé définitivement. C'est lui qui me regardait dormir. Lui qui attendait mes messages. Lui qui craignait que je parte. Et moi, j'observais, sans émotion apparente, le rôle s'échangeait lentement. Mais au fond, je sentais que cette victoire me coûtait quelque chose. J'avais prouvé que j'étais plus forte, oui. Mais j'avais aussi détruit une partie de moi que je ne savais pas reconstruire. Ce matin-là, je me suis réveillée avant lui. Il dormait, la main posée sur ma hanche, comme s'il voulait s'assurer que je ne disparaisse pas. J'ai observé son visage pendant un long moment. C'était étrange de se dire que je l'avais aimé à ce point, qu'à une époque, chaque petit geste de lui suffisait à me rendre heureuse. Maintenant, tout ce que je ressentais, c'était une sorte d'épuisement tranquille. Je me suis levée sans bruit. J'ai préparé du café, j'ai regardé mon reflet dans la vitre de la cuisine. Il n'y avait rien de spectaculaire à voir, juste moi, avec les cheveux en désordre et cette expression neutre. Pourtant, je me suis dit que je me reconnaissais enfin. Pas la petite amie parfaite, pas la fille stable et confortable. Juste moi. Ryan s'est levé un peu plus tard, nerveux comme toujours depuis quelques semaines. Il a voulu m'embrasser. J'ai reculé doucement. Il a demandé si quelque chose n'allait pas. J'ai répondu que j'avais juste besoin d'espace. Je l'ai vu pâlir. Il a dit qu'il voulait arranger les choses, qu'il ferait n'importe quoi. Je n'ai rien répondu. Ce n'était pas du chantage. C'était juste la vérité. Il n'y avait plus rien à arranger. Je suis sortie prendre l'air. En marchant, je repensais à la façon dont tout avait commencé. Cette simple curiosité, ce geste banal de regarder son téléphone. Si je ne l'avais pas fait, je vivrais encore dans l'illusion. Peut-être que c'était mieux ainsi, mais je n'étais plus sûre. Dans les jours qui ont suivi, il a tout tenté pour retrouver nous. Dîner, attention, messages à toute heure. Il avait peur. Ça se voyait. Mais plus il insistait, plus je me détachais. À chaque tentative, je revoyais la note à côté de mon nom dans son groupe d'amis. 5,210. Cette phrase ridicule avait tout brisé, mais pas comme il le pensait. Elle avait détruit ma version d'avant. J'ai commencé à éviter la maison. Je restais plus tard au bureau. Je sortais seule. Une fois, un collègue, Aaron, m'a proposé un café. J'ai accepté. Pas pour provoquer Ryan, pas pour flirter. Juste parce qu'il m'écoutait, parce qu'il me regardait sans chercher à me juger. Ce soir-là, quand je suis rentrée, Ryan m'attendait dans le salon. Il m'a demandé où j'étais, d'un ton que je ne lui connaissais pas. J'ai simplement dit que j'étais sortie. Il a voulu savoir avec qui. J'ai dit que ce n'était pas important. Le silence qui a suivi a été lourd. Il m'a regardée comme si j'étais devenue quelqu'un d'autre. Peut-être que c'était vrai. Je ne voulais pas lui faire de mal, mais je ne pouvais plus revenir en arrière. La confiance, l'amour, la douceur, tout ça semblait appartenir à une autre vie. 2 jours plus tard, j'ai pris une décision. J'ai attendu qu'il parte au travail. J'ai rangé mes affaires calmement. Pas toutes, juste celles qui m'appartenaient vraiment. Les vêtements, quelques livres, mon ordinateur. J'ai laissé les photos, les petits souvenirs communs. Je ne voulais rien emporter de nous. Avant de partir, j'ai écrit un mot court. Je te souhaite d'apprendre à aimer sans comparer. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai pris son téléphone une dernière fois. Pas pour fouiller cette fois, juste pour effacer mon nom de ses contacts. Je l'ai remplacé par un simple tiret. Quand j'ai fermé la porte derrière moi, je n'ai pas pleuré. J'ai juste respiré profondément. Je ne savais pas où j'allais, mais au moins, je n'étais plus la fille du bas du tableau. Je n'avais plus besoin d'une note pour exister. Je suis restée chez ma sœur pendant quelques jours. Elle ne m'a pas posé de questions au début, elle a juste remarqué que je dormais mal et que je mangeais peu.
Elle croyait sûrement que c'était une rupture comme une autre. J'ai laissé penser ça. C'était plus simple que d'expliquer toute l'histoire. La première nuit, j'ai eu envie de lui écrire. Pas pour revenir, juste pour voir s'il allait répondre. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai gardé le téléphone face contre la table, comme une promesse silencieuse de ne plus chercher ce qu'il pensait de moi. Les jours suivants ont été étranges. Je me sentais à la fois libre et vide. Je n'avais plus de colère, plus d'attente, juste un espace immense, inconfortable. Je découvrais à quel point j'avais modelé mes habitudes autour de lui, nos séries, nos repas, nos messages. Tout semblait devoir être remplacé. Un matin, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. Je comprends pourquoi tu es parti, mais j'aimerais juste te parler, une dernière fois. C'était lui. Je n'ai pas répondu. Il en a renvoyé un autre, puis un autre. Le dernier disait simplement « Je ne dors plus. Je sais que j'ai été un idiot. » Je n'ai toujours pas répondu. Ce n'était pas par vengeance, mais parce que je savais que s'il entendait encore ma voix, il recommencerait à espérer. Et moi, je ne voulais plus entretenir ça. Ma sœur m'a dit que j'avais l'air plus calme. Je lui ai répondu que c'était bizarrement vrai. J'avais enfin l'impression d'exister pour moi-même. J'ai recommencé à lire, à sortir, à voir des gens sans avoir besoin de rendre des comptes. Un soir, je suis allée à une soirée avec des collègues. Aaron était là. Il a remarqué que j'étais plus détendue et m'a dit que ça me changeait. J'ai ri. C'était sincère. Mais malgré tout, certaines nuits, je repensais à Ryan. Pas avec nostalgie, mais avec une sorte de curiosité triste. Je me demandais à quel moment il avait cessé de me voir comme une personne. Et moi, à quel moment j'avais cessé de me voir autrement qu'à travers ses yeux. Un soir, ma sœur a laissé traîner son téléphone sur la table, et une notification d'un groupe d'amis est apparue. Sans réfléchir, j'ai eu un petit sursaut. Mon corps s'est tendu, comme si tout recommençait. C'est là que j'ai compris que cette histoire m'avait vraiment marqué. Pas lui, mais le geste. Ce besoin qu'ont les gens de se mesurer les uns aux autres, de comparer, de classer. Je me suis juré de ne plus jamais me retrouver dans une situation où quelqu'un aurait le pouvoir de me noter. Quelques semaines plus tard, Ryan m'a écrit une dernière fois. Le message était long, maladroit, plein de regrets. Il disait qu'il avait quitté ses amis, qu'il avait honte, qu'il avait compris trop tard ce qu'il avait perdu. Il ajoutait qu'il ne voulait pas que je réponde, qu'il avait juste besoin de me dire ça. Je n'ai pas effacé le message, mais je ne l'ai pas relu non plus. Il était resté là, figé dans mon téléphone comme la preuve d'une époque révolue. Aujourd'hui encore, quand je pense à lui, je ne ressens plus rien de douloureux, juste une légère reconnaissance. Parce que sans cette trahison, je n'aurais jamais eu le courage de partir. Et parfois, quand quelqu'un me demande si j'ai déjà eu le cœur brisé, je souris et je dis que non, que mon cœur, en réalité, a juste appris à battre différemment. Quelques mois ont passé depuis que j'ai quitté Ryan, assez pour que les souvenirs perdent leur contour, assez pour que son visage me revienne seulement par fragments, un ton de voix, une habitude, un geste. C'est étrange, la mémoire. Elle ne garde pas ce qu'on croit. Je me souviens moins de sa trahison que de la sensation du matin où je suis partie. L'air froid, la lumière qui filtrait à travers les stores, ce mélange de peur et de soulagement. C'était la première fois depuis longtemps que je me sentais réellement vivante. Au travail, tout le monde pensait que j'allais mal, mais je me portais plutôt bien. J'avais recommencé à parler, à rire, à m'intéresser aux autres sans chercher à plaire. J'étais plus franche aussi. Moins douce peut-être, mais plus honnête. Un jour, Aaron m'a proposé de déjeuner avec lui. Il ne cherchait pas à me séduire, du moins pas ouvertement. Il voulait juste discuter. On a parlé de tout, sauf de nos vies sentimentales. Il avait cette façon calme de m'écouter, sans essayer de combler les silences. J'ai aimé ça. Je ne me faisais pas d'illusions, je ne voulais pas d'une nouvelle histoire. Mais pour la première fois, j'étais curieuse de ce que ça ferait de recommencer, sans peur, sans rôle à jouer. Un soir, en rentrant chez moi, j'ai retrouvé un vieux carnet dans lequel j'écrivais avant de rencontrer Ryan. J'y ai relu quelques pages. Mes projets, mes envies, mes listes inutiles de choses à faire avant 30 ans. Ça m'a fait sourire. J'avais oublié cette version de moi, celle qui voulait apprendre la photo, voyager seule, changer de ville. Et puis, sans prévenir, j'ai ressenti un besoin presque urgent de recommencer quelque chose de neuf. Pas une relation, pas un travail. Moi. J'ai pris quelques jours de congé. J'ai loué une petite voiture et j'ai conduit jusqu'à Santa Barbara, sans plan précis. J'ai loué une chambre près de la mer. Je passais mes journées à marcher, à observer les gens, à penser sans pression. C'est là, dans cette solitude tranquille, que j'ai compris ce que guérir voulait dire. Ne plus chercher à être comprise, ne plus attendre d'explications. Un matin, sur la plage, j'ai croisé un couple qui se disputait. La fille pleurait, le garçon répétait qu'il n'avait rien fait de mal. Je me suis éloignée sans les regarder trop longtemps. J'aurais pu être elle, il y a quelques mois, mais je ne ressentais ni colère, ni pitié, juste une forme de distance lucide. Le soir, dans ma chambre, j'ai reçu un message inattendu. « Salut, c'est Ryan.
Je sais que tu ne veux plus me parler, mais j'aimerais te rendre quelque chose. » Mon cœur a battu plus fort, malgré moi. Je me suis demandé ce qu'il pouvait bien vouloir me rendre. J'ai hésité, longtemps, puis j'ai répondu « Quoi ?» Quelques minutes plus tard, il a envoyé une photo. Un petit bracelet en tissu que j'avais fait pendant un été, quand on venait de se rencontrer. Je l'avais complètement oublié. Il disait qu'il voulait me le rendre en main propre. Je n'ai pas su quoi répondre tout de suite. Je n'avais pas envie de le revoir, mais en même temps, quelque chose en moi voulait fermer cette histoire proprement. Pas fuir, pas ignorer, juste conclure. Alors j'ai écrit « D'accord. Une fois. Ensuite, plus jamais. » Je ne savais pas encore si c'était une bonne idée, mais j'ai senti que j'avais besoin de le voir, non pas pour lui, mais pour moi, pour vérifier que cette personne n'avait plus aucun pouvoir sur moi, et au fond, pour m'assurer que je n'étais vraiment plus la fille du bas du tableau. On s'est donné rendez-vous dans un petit café près du centre-ville, neutre, public, sans souvenir commun. J'y suis arrivée 10 minutes en avance, juste pour avoir le temps de respirer. J'avais peur que le revoir fasse remonter quelque chose, mais je me sentais étrangement calme, comme si j'allais rencontrer un ancien collègue. Quand il est entré, je l'ai reconnu tout de suite, mais il avait changé. Son visage paraissait plus fatigué, ses yeux moins vifs. Il m'a souri timidement, comme s'il n'était pas sûr d'avoir le droit. Je l'ai salué poliment, sans chaleur ni froideur. Il a sorti le bracelet de sa poche, soigneusement plié dans un mouchoir. Il l'a posé sur la table, entre nous. Il a dit qu'il voulait s'en débarrasser depuis longtemps, mais qu'il n'y arrivait pas, qu'il avait besoin que je le reprenne. J'ai hoché la tête. Je l'ai pris, sans émotion particulière. C'était juste un morceau de fil coloré, rien d'autre. Il m'a dit qu'il avait beaucoup repensé à ce qu'il avait fait, que c'était stupide, qu'il avait honte. Il parlait vite, nerveusement. J'écoutais, sans interrompre. Pas par indifférence, mais parce que je savais que rien de ce qu'il dirait ne pourrait vraiment réparer quoi que ce soit. À un moment, il m'a demandé s'il pouvait me poser une question. J'ai dit oui. Il m'a regardé droit dans les yeux et m'a demandé si je l'avais aimé, vraiment. J'ai répondu que oui, à l'époque, et que c'était justement pour ça que j'étais partie. Il n'a rien dit pendant plusieurs secondes. Il avait l'air sincèrement touché, pas pour lui, mais pour ce que ça signifiait. Comme s'il comprenait enfin le poids réel de sa propre légèreté. Il a voulu me parler de sa nouvelle vie, de son travail, de ses amis qu'il avait un peu laissé tomber. J'ai écouté par politesse. Puis, quand il a commencé à se justifier, à expliquer qu'il n'était pas le seul à avoir participé à cette bêtise, je l'ai interrompu. J'ai dit que ce n'était plus important. Ce silence-là a tout dit. Il a baissé les yeux, puis il a souri faiblement. « Tu n'es plus la même », a-t-il murmuré. Et il avait raison. On a fini nos cafés. En sortant, il a voulu me serrer dans ses bras. J'ai hésité une seconde, puis j'ai accepté. Ce n'était pas un geste de pardon. C'était juste une façon de dire « C'est terminé ». Je me suis éloignée la première. En marchant vers la voiture, je me sentais légère. Pas heureuse, mais complète. Comme si j'avais enfin bouclé quelque chose qui restait ouvert depuis trop longtemps. Sur le chemin du retour, j'ai posé le bracelet sur le siège à côté de moi. Je me suis dit que je le jetterais en arrivant, mais je ne l'ai pas fait. Pas parce que j'y tenais, mais parce que c'était un rappel utile. Un rappel de ce que j'avais appris. Qu'on ne peut pas être aimé correctement si on accepte d'être mesuré, comparé, classé. Ce soir-là, j'ai envoyé un message à Aaron. Rien de sentimental. Juste « Tu veux qu'on prenne ce café dont tu parlais ?» Il a répondu quelques minutes plus tard, avec plaisir. Je ne savais pas encore ce que ça allait devenir, et ce n'était pas le but. Ce n'était pas une nouvelle histoire d'amour, mais une première page blanche. Je suis restée longtemps assise sur le canapé, à regarder le bracelet posé sur la table. Puis je l'ai rangé dans une boîte, sans regret, sans rancune. Pour la première fois depuis longtemps, je n'avais plus besoin d'idées, de plans, de revanche. J'avais juste besoin d'être là, tranquille, avec moi-même. Et c'est là que j'ai compris. La vraie victoire, ce n'était pas de l'avoir fait souffrir. C'était d'avoir cessé de mesurer ma valeur à travers le regard de quelqu'un d'autre. Les semaines suivantes ont été étrangement paisibles. J'avais retrouvé un rythme de vie normal, sans émotion extrême, sans ce besoin constant de prouver quoi que ce soit. Le matin, je prenais mon café en silence. J'allais travailler, je riais parfois, je me sentais présente à ma propre vie. Aaron et moi avons commencé à nous voir plus souvent. Rien d'intense, rien de planifié. Il était attentif, mais pas insistant. J'aimais sa façon de me laisser de l'espace. Il ne cherchait pas à m'impressionner ni à me comprendre. Il me laissait simplement être. Un soir, en sortant du bureau, on a marché ensemble jusqu'à sa voiture. Il m'a proposé de me raccompagner. J'ai accepté. Dans la voiture, il m'a dit qu'il appréciait ma compagnie, que je lui donnais envie d'être plus vraie, moins dans le contrôle. Je n'ai pas répondu, mais j'ai senti quelque chose d'apaisant. Pas de passion, pas de peur. Juste une présence simple,
De retour chez moi, j'ai repensé à Ryan. Pas avec tristesse, mais avec curiosité. Je me demandais s'il allait bien, s'il avait vraiment changé. Puis j'ai réalisé que ça ne m'intéressait plus vraiment. C'était comme se demander ce qu'était devenu un personnage d'un vieux film qu'on a aimé, mais qu'on n'a plus envie de revoir. Un samedi matin, j'ai décidé de ranger mes affaires. En triant mes boîtes, je suis retombée sur le bracelet. Il était toujours là, dans son mouchoir. Je l'ai sorti, je l'ai tenu un instant dans ma main. Il ne me faisait plus mal. C'était juste un souvenir, un symbole d'un temps révolu. J'ai marché jusqu'à la plage, celle où j'allais souvent depuis quelques semaines. Il n'y avait presque personne. Le vent soufflait fort, mais il faisait beau. J'ai posé le bracelet sur le sable, juste au bord de l'eau. Je l'ai regardé quelques secondes, puis la marée l'a emporté doucement. Je me suis sentie légère, comme si quelque chose s'était enfin détaché de moi. En rentrant, j'ai trouvé un message d'Aaron. « Tu veux venir dîner ? Rien de spécial, juste des pâtes et un film. » J'ai souri. J'ai hésité une seconde, puis j'ai répondu « D'accord, à quelle heure ?» Ce n'était pas une nouvelle histoire d'amour. Pas encore. C'était juste un pas vers quelque chose de normal, d'humain, et c'était suffisant. Le soir, chez lui, on a parlé longtemps. De tout et de rien. À un moment, il m'a demandé si j'avais déjà été blessée par quelqu'un. J'ai répondu que oui, mais que ça m'avait appris la chose la plus précieuse, ne pas donner à quelqu'un le pouvoir de décider de ma valeur. Il a hoché la tête, sans insister. Puis il a simplement dit qu'il espérait être quelqu'un qui ne me ferait jamais douter de ça. Je n'ai rien promis. Et lui non plus. On a juste continué à parler jusqu'à ce que la conversation s'éteigne naturellement. En rentrant chez moi, tard, j'ai ouvert la fenêtre. L'air sentait la mer, et pour la première fois depuis très longtemps, je me suis dit que j'étais exactement là où je devais être. Pas en fuite, pas en reconstruction, juste à ma place. Je n'étais plus celle qui avait été trahie, ni celle du bas de la liste. J'étais simplement Sophie. Et c'était enfin suffisant. Au fil du temps, ma vie a repris un rythme tranquille. Rien d'extraordinaire, mais profondément stable. J'avais retrouvé une forme d'équilibre que je n'avais jamais vraiment connue avant. Ce n'était pas le genre de bonheur bruyant qu'on montre aux autres, c'était quelque chose de plus discret, plus vrai. Aaron faisait partie de ma vie, sans en prendre toute la place. On se voyait quand on en avait envie, sans pression, sans attente. Il y avait entre nous une sorte de légèreté que je n'avais jamais cru possible. Il ne me demandait rien d'autre que d'être moi-même. Un soir, après une longue journée, il m'a dit que j'avais changé son idée de l'amour, qu'avant, il pensait qu'aimer, c'était convaincre quelqu'un de rester, et que maintenant, il comprenait que c'était simplement ne pas donner de raison de partir. Cette phrase m'a touchée plus que je ne l'aurais voulu. Je me suis surprise à le regarder différemment ce soir-là. Pas comme un remplaçant, mais comme quelqu'un qui me voyait vraiment. Pas selon une note, pas selon une comparaison, mais selon ma présence. Et pourtant, malgré cette douceur nouvelle, certaines nuits, je repensais encore à Ryan. Pas avec douleur, mais avec distance. Comme si une part de moi voulait comprendre ce qui s'était vraiment passé, au-delà de la trahison. Peut-être que je cherchais encore un sens à tout ça. Un jour, par hasard, une amie commune m'a parlé de lui. Elle m'a dit qu'il avait quitté son travail, qu'il était retourné vivre près de sa famille, qu'il disait vouloir repartir à zéro. Elle a ajouté qu'il parlait souvent de moi, mais sans rancune, juste avec une sorte de regret calme. Je n'ai rien ressenti de particulier. Juste une étrange sérénité. Comme si le chapitre était enfin refermé pour de bon. Ce soir-là, j'ai rouvert mon carnet. J'y ai écrit. Je n'ai pas besoin d'être notée pour exister. Je n'ai pas besoin d'être la meilleure pour être aimée. J'ai juste besoin d'être sincère. Et en écrivant ça, j'ai compris que la boucle était bouclée. Quelques semaines plus tard, Aaron m'a invité à passer un week-end hors de la ville. Rien de romantique à l'excès. Juste 2 jours au calme, dans une petite maison au bord d'un lac. J'ai accepté, sans cette peur ancienne de mal faire ou de trop espérer. Le premier soir là-bas, on a dîné sur la terrasse. Le silence était doux, presque complice. Il m'a regardé un long moment avant de dire « Tu as l'air libre ». J'ai souri, parce que c'était vrai. Cette liberté n'avait rien à voir avec l'indépendance ou la solitude. C'était le sentiment d'être enfin entière, sans avoir besoin que quelqu'un me définisse. Plus tard dans la nuit, pendant qu'il dormait à côté de moi, j'ai pensé à la fille que j'étais avant, celle qui voulait plaire, qui voulait être choisie, et j'ai eu envie de lui dire qu'elle n'avait rien fait de mal, qu'elle avait juste aimé quelqu'un qui ne savait pas encore aimer. Je me suis endormie avec cette pensée, calme, légère. Le lendemain matin, en me levant, j'ai vu le reflet du lac à travers la fenêtre. J'ai pensé à tout ce que j'avais traversé, et j'ai souri. Pas parce que tout allait bien, mais parce que, cette fois, j'avais survécu en restant moi. Et ça, je savais que plus personne ne pourrait me l'enlever. De retour en ville, j'ai eu l'impression de voir les choses différemment. Les visages familiers, les rues, même mon appartement. Tout semblait à la fois nouveau et apaisant. J'avais cessé de chercher un sens à tout, et c'était peut-être ça, le vrai soulagement. Aaron et moi étions devenus une présence stable l'un pour l'autre.
Il n'y avait pas de promesses, pas de grands discours, juste une confiance tranquille. Il savait que je venais de loin, que j'avais encore mes cicatrices. Il ne cherchait pas à les effacer. Il les respectait. Un soir, alors qu'on dînait chez moi, j'ai remarqué une notification sur mon téléphone. Un numéro inconnu encore. Le genre de message qui fait battre le cœur un peu trop fort avant qu'on sache pourquoi. J'ai hésité, puis j'ai ouvert. C'était Ryan. Il écrivait simplement « Je ne veux pas te déranger. Je voulais juste te dire merci. Tu m'as fait comprendre des choses que je n'aurais jamais comprises sans toi. » Je suis restée immobile un moment. Le message n'avait rien de dramatique, rien de manipulateur. C'était juste une phrase sincère, claire. Et j'ai compris que je n'avais plus besoin de le détester, ni de le fuir. J'ai tapé « Merci à toi. Prends soin de toi. » Puis j'ai supprimé la conversation. Ce soir-là, Aaron a remarqué que j'étais pensive. Je lui ai juste dit que j'avais reçu un message du passé, mais que je venais de le ranger à sa place. Il n'a pas posé de questions. Il a juste souri, comme s'il savait. Avec le temps, j'ai recommencé à me projeter. De petits projets, simples, changer d'appartement, suivre un cours de photo, adopter un chien. Des choses à moi, pas construites autour de quelqu'un d'autre. Un jour, en triant mes mails, je suis retombée sur d'anciennes photos. Ryan et moi, à nos débuts. On avait l'air heureux, et d'une certaine façon, on l'était. J'ai regardé ces images sans tristesse, juste avec tendresse pour la fille que j'étais, et un peu de compassion pour le garçon qu'il avait été. Deux personnes perdues, essayant de s'aimer avec les moyens du bord. Je les ai supprimées sans hésiter. Non pas pour effacer le passé, mais pour lui laisser enfin sa place. La vie a continué. Les semaines sont devenues des mois. J'ai commencé à dormir profondément, à rire sans me surveiller, à parler sans peur d'être jugée. Un dimanche matin, Aaron m'a surprise en m'emmenant à une foire photolocale. Il savait que j'aimais observer les portraits. On s'est arrêté devant une image. Une femme, seule, debout face à la mer. Rien d'exceptionnel. Mais il y avait dans sa posture quelque chose que je reconnaissais. Aaron m'a demandé pourquoi je la fixais autant. J'ai dit que cette femme avait l'air d'avoir traversé quelque chose, mais qu'elle tenait encore debout. Il a souri et m'a répondu « Elle me fait penser à toi. » Je n'ai rien dit, mais j'ai senti mes yeux picoter. Pas de douleur, juste une émotion simple, humaine. Sur le chemin du retour, j'ai réalisé que c'était fini pour de bon. Pas seulement Ryan, mais tout ce qui m'avait retenu. La colère, la honte, le besoin de prouver. Tout ça s'était dissipé sans que je m'en rende compte. Ce soir-là, j'ai rouvert mon carnet une dernière fois. J'y ai écrit « J'ai cru que ma vie s'était brisée ce soir-là, en voyant ce tableau. En réalité, c'est ce soir-là qu'elle a commencé. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti une vraie paix. Celle qu'on trouve seulement quand on arrête de survivre et qu'on recommence à vivre. Quelques mois plus tard, ma vie ressemblait enfin à quelque chose de simple. Je travaillais beaucoup, mais j'aimais ça. J'avais un petit cercle d'amis sincères, une routine stable, et cette sensation, rare et précieuse, de ne plus marcher sur des œufs à chaque relation. Un vendredi soir, Aaron m'a invité à un dîner avec ses amis. J'ai accepté sans trop réfléchir. Il ne m'avait jamais vraiment présenté à son entourage, pas par secret, mais parce qu'on prenait notre temps. Je me suis sentie un peu nerveuse, sans savoir pourquoi. Le dîner s'est bien passé. Ses amis étaient chaleureux, drôles, sans jugement. À un moment, l'un d'eux a commencé à plaisanter sur les classements de lycée, les jeux idiots qu'il faisait à l'époque. Tout le monde riait. Moi aussi, un peu. Mais à l'intérieur, j'ai senti un léger frisson, une vieille cicatrice qui se réveillait. Aaron l'a remarqué. Il m'a jeté un coup d'œil rapide, discret, comme pour me demander si ça allait. J'ai hoché la tête, et le moment est passé. Mais en rentrant chez moi ce soir-là, j'ai compris quelque chose. Certaines blessures ne disparaissent jamais vraiment. Elles dorment, et parfois, un mot, un rire, les réveille. Je n'en ai pas parlé à Aaron. Pas parce que je voulais cacher quoi que ce soit, mais parce que j'avais enfin compris que ce souvenir faisait partie de moi, et qu'il n'avait plus de pouvoir. Le lendemain matin, j'ai reçu un message de ma sœur. Elle m'envoyait une photo de nous, enfants, en train de courir sur la plage. Elle écrivait « Tu avais toujours cette tête de fille qui n'a peur de rien. » Je suis restée un moment à regarder la photo. J'avais l'air si confiante, si entière, et j'ai souri. Parce que, quelque part, cette fille revenait peu à peu. Dans les semaines qui ont suivi, Aaron et moi avons trouvé notre rythme. On se voyait quand on en avait envie, on s'appelait sans obligation. Pas de promesses, pas de grandes déclarations, juste deux personnes qui choisissaient d'être là, chaque jour, sans se posséder. Un soir, je suis rentrée plus tard du travail. Aaron m'attendait devant chez moi, assis sur les marches. Il m'a dit qu'il passait dans le coin, mais son sourire le trahissait. On est monté, on a dîné ensemble. Rien d'extraordinaire, juste des pâtes, un peu de vin, de la musique douce. Il y a eu un silence, puis il m'a regardé et a dit « Tu sais, tu ne ressembles à personne d'autre.
Pas parce que tu es différente, mais parce que tu es vraie. Je ne savais pas quoi répondre. Alors j'ai juste dit « merci ». Et pour une fois, ce mot suffisait. Après son départ, j'ai allumé une bougie, j'ai ouvert la fenêtre, l'air frais est entré, et j'ai senti ce calme familier, celui que j'avais cherché si longtemps. J'ai repensé à tout ce chemin. À la naïveté, à la trahison, à la vengeance silencieuse, à la fuite, puis au retour à soi. J'ai compris que tout ça avait eu un sens. Pas celui que j'espérais, mais un sens quand même. J'ai pris mon carnet, encore une fois, et j'ai écrit « J'ai passé des années à vouloir être choisie. Maintenant, je choisis. » J'ai fermé le carnet. Et dans ce geste simple, j'ai senti que c'était fini. Pas seulement l'histoire avec Ryan, mais toute cette version de moi qui cherchait à plaire, à correspondre, à mériter. Ce soir-là, je me suis endormie tôt, paisiblement. Pas avec l'impression d'avoir gagné quelque chose, mais avec celle, bien plus rare, de ne plus rien avoir à prouver. Quelques semaines plus tard, ma vie avait pris une douceur inattendue. Pas celle des films, avec des gestes grandioses et des déclarations parfaites. Une douceur discrète, qui se glisse dans les routines et les silences. Celle de se lever sans peur, de ne plus chercher la validation de personne. Un matin, j'ai reçu un message de mon ancienne collègue, Lily. Elle me disait qu'un nouveau poste s'ouvrait dans notre entreprise, à Denver, et qu'elle pensait à moi. L'idée m'a d'abord surprise. Changer de ville, de vie encore une fois, je venais à peine de retrouver un équilibre, mais en même temps, quelque chose en moi s'est réveillé, cette curiosité que j'avais avant Ryan, ce besoin d'avancer, d'essayer. J'en ai parlé à Aaron le soir même. Il a écouté sans réagir, juste attentif. Quand j'ai fini, il a dit calmement « Si tu le sens, fais-le. Tu n'as pas besoin de t'excuser pour vouloir bouger. » Cette phrase m'a touchée plus que je ne l'aurais cru. Parce qu'avant, chaque décision devait toujours être discutée, validée, raisonnée à deux. Là, il me faisait confiance. Simplement. Les jours suivants, j'y ai beaucoup réfléchi. Ce n'était pas une fuite. C'était un pas, un vrai. J'ai fini par accepter. Un transfert de poste, un nouveau départ. Pas spectaculaire, pas dramatique, juste logique. Quand j'ai annoncé la nouvelle, Aaron m'a souri. Il a dit qu'il viendrait me voir, qu'on verrait où tout ça nous mènerait, rien de plus. Pas de promesses, pas de drame. Juste la vérité. La veille de mon départ, j'ai fait une longue promenade. J'ai repassé mentalement tout ce que ces 2 dernières années avaient été. La confiance aveugle, la blessure, la vengeance, le silence, la reconstruction. Et, quelque part, au milieu de tout ça, la redécouverte de moi-même. Je me suis arrêtée sur un banc et j'ai relu les quelques phrases que j'avais écrites dans mon carnet. Il y en avait une que j'avais soulignée. Je ne veux plus être la conséquence de quelqu'un, je veux être ma propre cause. En la relisant, j'ai su que je pouvais partir sans peur. Le lendemain, j'ai bouclé ma valise. Aaron est venu m'aider à la porter. Il ne m'a pas dit « Tu vas me manquer », il a juste dit « Tu vas faire ce que tu dois faire ». Et c'était exactement ce que j'avais besoin d'entendre. À l'aéroport, il m'a prise dans ses bras, pas trop longtemps. Juste assez pour que je sente cette chaleur familière qui me rappelait que j'avais réussi à créer quelque chose de sain, de vrai. Sur le siège de l'avion, j'ai regardé par le hublot. Pas de nostalgie, pas de peur, juste une sensation de continuité. J'ai ouvert mon téléphone. Aucun message de Ryan, et c'était très bien ainsi. Le silence, cette fois, ne blessait plus. Il signifiait que tout le monde avait trouvé sa place. Quand l'avion a décollé, j'ai fermé les yeux. J'ai pensé à la fille que j'étais la première fois que j'avais pris le téléphone de Ryan dans mes mains. Cette fille n'existait plus. Mais je lui étais reconnaissante, parce que sans elle, je n'aurais jamais appris ce que c'est que de se choisir soi-même. Je ne savais pas encore ce qui m'attendait à Denver. Mais pour la première fois depuis très longtemps, je n'avais pas besoin de tout contrôler. J'étais en mouvement. Et cette fois, c'était moi qui décidais de la direction. Arriver à Denver a été plus simple que je ne l'imaginais. Je m'étais préparée à me sentir perdue. Mais dès les premiers jours, j'ai senti quelque chose de différent, une légèreté. J'avais l'impression d'avoir laissé derrière moi non seulement une ville, mais une version de moi-même qui ne savait plus avancer sans permission. Mon nouvel appartement était petit, clair, avec une grande fenêtre qui donnait sur les toits, le genre d'endroit où le silence n'effraie plus. J'y ai installé peu de choses. Quelques livres, des plantes, mon carnet et une photo de ma sœur. C'était suffisant. Le travail aussi m'a fait du bien. L'équipe était nouvelle, bienveillante. Personne ne me connaissait. Je n'étais plus celle qui a vécu une rupture difficile ou celle qu'on plaindrait en silence. J'étais juste Sophie. Aaron m'envoyait parfois des messages, simples, sans pression. Des photos d'un café qu'on aimait, des phrases drôles, des « tu me manques », discrets. C'était tendre, sans dépendance. Je répondais quand j'en avais envie. Notre lien restait présent, mais léger, comme un fil qu'on ne tire pas, mais qu'on garde. Une nuit,
Alors que je travaillais tard, j'ai reçu un message inattendu. Pas d'Aaron, pas de ma sœur, de Ryan. 3 mots seulement. Je suis désolée. Je suis restée immobile, les yeux sur l'écran. Pas de colère, pas de surprise. J'ai senti une forme de tristesse douce, presque compatissante. J'ai tapé « moi aussi ». Puis j'ai bloqué son numéro. Ce n'était pas un geste de rejet, mais de clôture. Une vraie fin. Les jours ont passé. J'ai pris goût à ma nouvelle vie. Je me suis inscrite à un cours de photo le samedi matin. J'y ai rencontré des gens simples, passionnés. Personne ne savait qui j'étais avant, personne ne posait de questions. J'adorais ça. Un dimanche, pendant une sortie photo, j'ai photographié un couple au loin. Ils riaient, sans se regarder, juste présents l'un pour l'autre. Quand j'ai regardé la photo ensuite, j'ai eu un pincement au cœur. Pas de jalousie, mais une certitude. J'étais prête à aimer à nouveau, mais autrement. Ce soir-là, j'ai appelé Aaron. Je n'avais pas prévu de le faire, mais sa voix m'a fait du bien. On a parlé longtemps. Il m'a demandé si Denver me plaisait, si je pensais rester. J'ai répondu que je ne savais pas, mais que pour la première fois, l'incertitude ne me faisait plus peur. Il a ri et m'a dit « C'est exactement pour ça que tu iras loin ». Après l'appel, je suis restée un moment à regarder la ville depuis ma fenêtre. Les lumières, les bruits lointains, tout me semblait vivant, et je me suis dit que j'étais enfin sortie du rôle qu'on m'avait donné. Celle qui réagit, celle qui subit, celle qu'on note, qu'on quitte, qu'on compare. J'étais devenue la narratrice de ma propre histoire. Les semaines suivantes, j'ai continué à apprendre à vivre seule, mais jamais isolée. J'ai redécouvert le plaisir de cuisiner pour moi, de marcher sans but, de rire sans raison. C'était ça, la vraie liberté. Ne plus attendre qu'on me la donne. Un soir, en rentrant d'un dîner avec des collègues, j'ai trouvé un paquet devant ma porte. Aucune note, juste mon prénom. À l'intérieur, un petit cadre, une photo, celle que j'avais prise sur la plage, à Santa Barbara, le bracelet posé sur le sable. Je ne savais pas qui l'avait envoyé. Peut-être Aaron, peut-être un simple hasard, mais peu importait. J'ai posé la photo sur ma table. Elle me rappelait que tout ce que j'avais perdu m'avait en réalité ramené à moi. Et en la regardant, j'ai compris une dernière chose. On ne guérit pas en effaçant le passé, mais en apprenant à vivre à côté de lui. L'hiver à Denver est arrivé plus tôt que prévu. Le froid s'est installé doucement, avec cette odeur métallique dans l'air qui rend tout plus silencieux. J'adorais ce calme. Il ressemblait à celui que j'avais enfin trouvé à l'intérieur de moi. Je m'étais fait de nouvelles habitudes. Le café du coin où le serveur connaissait déjà ma commande, les promenades du soir après le travail, les dimanches passés à photographier les marchés de rue. Je ne cherchais plus à remplir mes journées, juste à les vivre. Un soir, Aaron m'a appelé. Il venait pour quelques jours, un déplacement professionnel à Boulder. Il voulait savoir si on pouvait se voir. J'ai accepté sans hésiter. Ce n'était pas une question de cœur, ni de promesse, juste une évidence tranquille. Quand il est arrivé, j'ai remarqué que quelque chose en lui avait changé aussi. Il avait l'air plus posé, plus sûr de lui. Il m'a prise dans ses bras, et j'ai ressenti cette familiarité douce, celle des gens qui se sont manqués sans se consumer. On a dîné chez moi simplement. Il m'a écouté raconter ma nouvelle vie, mes projets, mon cours de photo. Il avait l'air fier, sincèrement. À un moment, il m'a dit « Tu n'as plus besoin de prouver que tu es forte. On le voit. » Cette phrase, dite sans calcul, m'a touchée au plus profond, parce que c'était vrai. Je ne vivais plus dans la défense, mais dans la présence. Le lendemain, il m'a accompagnée à mon cours de photo. On a marché dans les rues enneigées, sans parler beaucoup. Par moments, il me regardait comme s'il essayait de comprendre comment j'étais devenue cette version de moi. Et je crois qu'il a compris que ce n'était pas lui qui m'avait sauvée, mais moi-même. Plus tard, à la fin de la journée, il m'a dit qu'il devait repartir. On s'est arrêté sur le trottoir. Le soleil se couchait derrière les immeubles, projetant cette lumière dorée que j'aurais voulu photographier. Il a souri et m'a dit « Tu n'as plus peur de rester seule, hein ?» J'ai répondu « Non, parce que je ne le suis plus. » Il a hoché la tête, puis il m'a embrassée sur le front avant de partir. Ce geste m'a émue plus qu'un baiser. Parce qu'il n'y avait ni promesse ni attente, juste du respect. Après son départ, je suis rentrée chez moi. J'ai relu quelques anciens messages, puis je les ai supprimés. Pas par rejet, mais par apaisement. Il n'y avait plus rien à garder, rien à fuir non plus. Les jours suivants, j'ai commencé à préparer une petite exposition photo avec mon groupe. Rien d'ambitieux. Quelques tirages, des portraits, des paysages urbains. Le thème, les fragments du vrai. En triant mes clichés, je suis tombée sur une photo de moi que quelqu'un avait prise sans que je le sache, lors d'une sortie. Je regardais au loin, concentrée, sans sourire. Et pourtant, je m'y suis trouvée belle. Pas parce que j'étais réussie, mais parce que j'étais réelle. Ce soir-là, j'ai écrit dans mon carnet « Je pensais qu'aimer, c'était être choisi. Maintenant, je sais que c'est se choisir et laisser les autres venir vers cette version sincère de soi. » En refermant le carnet,
J'ai senti quelque chose de profond. Ce n'était plus une histoire de rupture, ni même une histoire d'amour. C'était une histoire de renaissance. Et cette fois, elle n'avait pas besoin de conclusion dramatique. Parce que, pour la première fois, tout était à sa juste place. L'exposition a eu lieu un samedi soir de février. Rien d'immense, une petite salle, des guirlandes lumineuses, une vingtaine de visiteurs. Mais pour moi, c'était une étape. Un moment où je pouvais montrer ce que j'avais construit seul, patiemment, sans bruit. Quand je suis arrivée, les photos étaient déjà accrochées. En les regardant, j'ai ressenti une fierté calme. Chaque image représentait un fragment de ce que j'étais devenue. Des visages inconnus, des reflets sur des vitrines, des mains qui se frôlaient, un ciel gris après la pluie. Rien d'extraordinaire. Mais chaque photo portait une trace de vérité. Aaron est venu, sans prévenir. Il m'a simplement salué d'un signe de tête, comme s'il savait qu'il ne devait pas voler l'attention de ce moment. Il m'a félicité discrètement, puis il était resté en retrait, observant les visiteurs qui s'arrêtaient devant mes photos. Je n'avais pas remarqué que l'une d'elles, celle du bracelet sur le sable, avait été placée au centre du mur. Je ne l'avais même pas proposée au départ, mais mon professeur de photo l'avait ajoutée. Il disait qu'elle racontait une histoire qu'on n'avait pas besoin d'expliquer. Une femme s'est arrêtée devant. Elle m'a demandé ce que cette photo signifiait. Je lui ai répondu simplement « C'est ce qu'on laisse derrière soi quand on apprend à se retrouver ». Elle a hoché la tête, sans poser d'autres questions. Et j'ai su que c'était exactement la phrase que j'aurais aimé qu'on me dise autrefois. Plus tard, en rangeant la salle, Aaron s'est approché. Il m'a dit que cette photo, celle du bracelet, était sa préférée. Je lui ai répondu que pour moi aussi, mais pour une raison différente. Elle ne représentait pas une perte. Elle représentait un choix. Il a souri, puis il m'a demandé « Tu comptes rester ici longtemps ?» J'ai réfléchi un instant avant de dire « Je ne sais pas. Je crois que je ne fuis plus, alors je peux rester n'importe où. » On a ri doucement. En rentrant chez moi, j'ai posé les tirages contre le mur. J'ai regardé l'ensemble, ma vie découpée en images, et j'ai compris que je n'avais plus besoin de raconter cette histoire 1000 fois dans ma tête. Elle existait déjà, là, suspendue, claire, entière. Cette nuit-là, j'ai rêvé de la plage de Santa Barbara, pas comme un souvenir douloureux, mais comme une scène paisible. Dans le rêve, je ramassais le bracelet que la mer avait emporté. Il n'était plus mouillé, ni effiloché. Il avait juste retrouvé sa place, intacte. Je me suis réveillée avec le cœur léger. J'ai compris que ce rêve n'était pas une nostalgie, c'était un symbole silencieux. Tout ce que j'avais perdu, j'avais fini par le transformer. La semaine suivante, j'ai reçu un message d'Aaron. Pas d'amour, pas de manque. Juste une phrase, tu as trouvé ton regard. Et il avait raison. Je voyais enfin la vie sans filtre, sans attente, sans peur de la note qu'on allait me donner. Ce soir-là, j'ai fermé la lumière plus tôt. Je me suis allongée, paisible, avec cette certitude douce. Je n'étais plus l'histoire de quelqu'un d'autre. J'étais enfin mon propre récit. Le printemps est arrivé à Denver. La neige a fondu, les rues se sont remplies de lumière, et les passants ont recommencé à marcher plus lentement, comme s'ils redécouvraient la ville. Je faisais pareil. Chaque matin, je prenais un nouveau chemin pour aller au travail, juste pour voir autre chose. Ce n'était pas une fuite, c'était une façon de me rappeler que tout pouvait encore changer. Mon exposition avait bien marché. Quelques photos avaient même été sélectionnées pour un petit magazine local. Rien d'extravagant, mais assez pour me donner confiance. On m'avait demandé si je voulais présenter une nouvelle série dans quelques mois. J'avais répondu oui, sans hésiter. Un jour, alors que je photographiais une rue animée, mon téléphone a vibré. C'était un message d'Aaron. « Je passe à Denver la semaine prochaine. On se voit ?» J'ai souri. Pas d'excitation, pas d'angoisse, juste un plaisir tranquille. Quand il est arrivé, on s'est retrouvés dans le même café où je venais chaque matin. Il avait toujours ce calme que j'aimais, cette manière de ne rien forcer. Il m'a écouté parler de mes projets, de ma vie ici. Puis il a dit « Tu as l'air à ta place ». Je lui ai répondu « Oui. Pour la première fois, je crois que c'est vrai ». Il m'a regardé avec tendresse, puis il a ajouté « Tu sais, j'ai toujours su que tu n'étais pas une 5 sur 10. » J'ai ri. Ce n'était pas moqueur, pas amer. C'était juste drôle désormais. Cette phrase, autrefois lourde comme une gifle, n'était plus rien qu'un écho lointain. On a marché un moment, sans se parler. Le silence entre nous n'avait plus besoin d'être comblé. À la fin de la journée, il a dû repartir. Avant de partir, il m'a pris la main et m'a dit « Je ne sais pas où tu iras après, mais promets-moi une chose. Ne laisse jamais quelqu'un te réduire à une place dans sa liste. » J'ai souri et j'ai répondu « Promis. » Quand il est parti, je n'ai pas ressenti de manque, juste de la gratitude. Parce que, sans lui, je n'aurais peut-être jamais su que l'amour pouvait exister sans dépendance. Les mois ont passé. Mon travail m'a pris du temps, mes photos aussi. J'ai commencé à exposer plus souvent, à parler de mes images, de ce qu'elles représentaient. Quand on me demandait ce qui m'inspirait,
Je répondais toujours la même chose, les vérités qu'on apprend trop tard. Un soir d'été, j'ai reçu un message de ma sœur. Elle me disait « Tu sembles enfin heureuse, pas comme avant. Heureuse pour de vrai. » Je me suis assise sur mon balcon, le téléphone à la main, et j'ai souri, parce que c'était exactement ça. Pas un bonheur bruyant, pas spectaculaire, mais solide. Celui qu'on construit lentement, à force de tomber et de se relever. J'ai ouvert mon carnet une dernière fois. Les pages étaient presque pleines. J'y ai écrit. J'ai cherché l'amour dans les yeux des autres, et j'ai oublié que le premier regard qui devait compter, c'était le mien. J'ai confondu le confort avec la paix, et j'ai cru qu'être choisi suffisait à être aimé. Mais la vérité, c'est qu'on ne guérit pas en cherchant des excuses. On guérit en se regardant enfin sans peur, et en se disant « je mérite d'exister », même seul. J'ai refermé le carnet, doucement, puis je l'ai glissé dans une boîte, avec la première photo que j'avais prise à Denver. Une lumière d'aube sur les toits, floue, mais pleine de promesses. Je me suis allongée sur le lit, la fenêtre ouverte. L'air du soir était tiède, vivant. Et j'ai su, sans hésitation, que mon histoire ne parlait plus de trahison, ni de vengeance, ni même d'amour. Elle parlait simplement de liberté. À votre avis, quelle est la différence entre ces deux bouilloires?